Aujourd'hui, montage du Crux 5 S-Works. Montage à la carte pour un client. Première étape pour monter un vélo, mise en place de la fourche afin de pouvoir couper le pivot à la bonne taille. Cintre Roval Cockpit Terra, le nouveau cintre gravel de chez Specialized. Encore desserrer les vis. Ce que je fais là, c'est la partie la plus délicate, la plus importante. Après le reste, ça va, c'est pas... Sur les cintres Roval, c'est 60% de moins de vibrations dans les mains. Bon, donc voilà. Donc comme vous le voyez, il faut couper le pivot. Donc obligatoire, ils sont livrés toujours extra longs. Moi ce que je fais, c'est que je mets le maximum de cale pour mon client. Comme ça après par la suite on pourra le couper parce qu'on ne peut pas faire repousser le bout. Donc ensuite vous prenez une pointe à tracer. On va repérer où est-ce qu'il faut couper. Et là maintenant on passe à l'étape fatidique. On va couper juste ici. On arrose un peu pour pas que la poussière de carbone s'envole. En fait. Et là, on s'aligne bien. On fait les choses propres. Et voilà, pivot coupé. Du coup là on va monter. Moment satisfaisant, la graisse. C'est bien sur les vélos, il y a plein de moments satisfaisants. Entre les claques de la clé. Et la graisse, c'est parcimonie. C'est pas plus t'en mets, mieux ça marche. Il faut remettre de quoi que les impuretés ne puissent pas remonter dans les roulements. Ça se fait des fois lors de révision. Si le vélo il roule énormément sous la pluie, qu'il est stocké dans l'humidité, il faut souvent regresser les roulements. Les roulements, pour info, c'est des Ceramic Speed. Le roulement haut de gamme du vélo. C'est une marque que les gens apprécient dans le vélo. En fait, ce qu'on va faire d'abord, avant de mettre la fourche en place, maintenant qu'elle est coupée, on va mettre l'étrier de frein arrière avec sa durite qui passe à l'intérieur. On va passer les deux durites. Donc pour ça, on démonte évidemment la durite au niveau de la cocotte. Mais le mécanique c'est simple, c'est que de la logique. Il faut se dire que c'est que des ingénieurs qui ont fait ça. Tout a un ordre, tout a un sens. Il n'y a rien de tordu. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'es pas logique. Voilà, il est pas enlevé. Parfait. Ça sort par là-haut. T'inquiète, non, c'est rempli de graisse. Ah. Ok, durite du frein arrière sortie. Deuxième étape, avant de mettre la fourche, on fait pareil avec la durite de frein avant. On va la mettre dans la fourche. Ah oui, dans la fourche. Juste ici. On va la passer là, on va la ressortir ici. Et après, on pourra tout enquiller. Et finir le point le plus critique du vélo, c'est monter l'avant. En fait, il faut toujours commencer un vélo par l'avant. Okay. Tu commences par ici, tout part de la base du cockpit et ensuite tu montes le reste. Les roues, c'est très facile à monter, le boîtier, c'est facile à monter. C'est vraiment la base importante, c'est le cockpit. Passage de la durite dans la fourche. Est-ce que je serai chanceux comme j'ai souvent l'habitude d'avoir de la chance? Donc le but, c'est de passer la durite dedans, de la faire ressortir au niveau de la fente sur le pivot. Tu prends un tournevis à 80, enfin un petit pic à 90, tu plantes dans la durite, tu la repousses et tu l'accompagnes. Et là, c'est plus compliqué à faire. Le reste est toujours bien tourné son étrier
pour avoir la durite dans le bon sens. Je scotche la durite sur le pivot pour pas qu'elle, comme on pourrait dire, quel adjectif, qu'elle baldingue, qu'elle fasse du bruit. Baldingue, baldingue, je sais pas, je dis bal. Ouais, baldaguer, baldaguer, non? Je sais pas, baldingue en plus, c'est de ma grand-mère, donc c'est de chez toi. Non, j'ai baldingué, moi. Vous allez baldinguer, c'est ça qu'elle dit. Ouais, c'est baldinguer. Val? Ouais. Ah bah je comprenais baldinguer quand on gueulait la grand-mère. Valdinguer. C'est moi qui l'écoutais mal. On peut dire que sur le vélo, ça baldingue. Ouais, ouais, c'est un mot différent pour un... Pour le vélo. Et voilà, le plus chiant, c'est fait. Durite de frein avant à gauche, durite de frein arrière à droite. Mais il n'y a rien qui empêche aux clients qui me font la demande, Oui, bah oui. qui font de la moto tous les jours, d'inverser les durites de frein. On peut toujours mettre l'avant à droite ou l'arrière à droite comme on veut et inverser. Ok. Et d'ailleurs les kits de manettes pour info, comme ça SRAM, enfin manette SRAM Force, ils sont livrés donc manette de frein à droite, manette de frein à gauche. Ils sont appelés comme ça. Et des fois, tu vois, par exemple, quand je cherchais des références, qu'il n'y avait pas de stock, je cherche la référence en anglais. Et en anglais, ça, c'est l'avant. Donc, du coup, la droite anglaise, la droite française n'est pas en stock, mais la droite anglaise était en stock. Du coup, je peux me trouver comme ça dans des commandes fournisseurs. La première bague de guidage. Voilà, c'est bien propre. C'est la bague de finition. Pour être nickel, ça va, j'ai pas fait de grosses bêtises, j'ai toujours le sourire. Une fois dans la vidéo, j'avais une tête énervée, si tu savais. Ah ouais. Bah, j'ai commencé par la connerie. Ah ouais, du coup, après... Bah, Emma, elle est partie rouler avec. Ah ouais. Ouais, bah, on a fait la vidéo, elle est partie rouler avec le vélo. Et c'est pas... Non, ça n'a pas bougé, j'ai coupé un petit peu. Vu que je peux pas le vendre comme ça, c'est pas sérieux, je ferai jamais ça de ma vie. Non. Mais j'ai prêté un pote, il est parti rouler avec. Ils sont... Oui. Parce que je suis pas trop mal. Parce que de base, je suis quand même mécanicien de base. Pas vélo, mais je suis mécanicien. C'est deux roues. Ah non, alors là par contre, je suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir. Bon, moment satisfaisant, graisse dans le boîtier de pédalier. Toujours de la graisse. Ça filtre les vibrations, ça empêche au caca de venir dans le filetage. C'est important. Hop là. Donc, boîtier de pédalier, serré à la dynamométrique, effet satisfaisant. En fait, on a une clé. En fait, ça claque quand tu es en bon couple de serrage. Tu serres au bon couple. Ok. Plus vulgairement, à la bonne pression. Là, c'est le seul côté où on peut pas, parce qu'on serre à l'envers. Ah oui, d'accord. Donc la clé, elle marche pas à l'envers. À l'envers, c'est à l'expérience. Pas le choix. Mise en place des manettes, ça prendra moins de place sur l'établi. Donc je les mets toujours à 90% au plus haut, les manettes. Ok. C'est rare que les gens roulent très très bas. Inclinaison maximum, règle UCI 12 degrés pour les manettes. On respecte les normes. Ça fait quoi d'avoir des manettes trop inclinées? Ça fait que, en fait, pourquoi est-ce qu'ils réglementent ça? C'est quand tu es en bas du cintre, que tu es en mode descente et que tu vas vite, tu mets tes mains souvent ici. Il faut venir choper le frein rapidement. Si la manette est trop inclinée, ton levier il sort. Donc il faut décaler ta main pour aller freiner. Et il y a déjà eu des gros accidents parce que problème de réactivité. Manette SRAM Force, SRAM les meilleurs groupes. Comme les peu d'abonnés savent que je suis en embrouille avec Shimano, je ne les mettrai pas en valeur. Oh, ouais, c'est bien. Non, j'en vends des Shimano, mais pas beaucoup. Je suis plus ami avec Shimano du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Un litige. Ah. Un problème de pas un SAV à la hauteur de
mes attentes. Pour l'histoire, j'ai pris un vélo, j'ai pris un vélo d'un client. Révision 39 €, forfaitaire. Un nouveau client qui roule en Specialized. Un vieux vélo qu'il a acheté d'occasion. Un ostéo du coin. Je lui fais la révision, je lui mets à jour tout son groupe électronique. Il avait le même groupe que toi, mais les premiers, il y a 8 ans. Ah oui, ok. Je le mets à jour. Au moment de la mise à jour, le module il crache. La batterie elle crache. Je dis à Shimano, c'est pas grave, je fais un SAV. Moi j'ai fait le bon petit mécanicien, j'ai tout mis à jour, ça a craché, c'est leur problème, c'est pas grave, ils m'envoient une batterie. C'est pas gravissime. Je fais, ils me disent non, vous n'aurez pas de batterie. C'est pas grave, je vais pas m'embrouiller avec ça, je paye 150 balles la batterie. Non, la batterie on la produit plus. Ah, c'est quoi la solution? Vous vous démerdez? Non mais rachetez où? Ils la vendent plus, ils la produisent plus. Il n'y a pas une boutique en Europe qui l'a. On achète dans Luta sur ebay.com. Je sais pas. Ouais. Elle arrive ici. Elle fonctionne pas la batterie. Ah, tu l'as prise? Ouais. Bah, j'ai mon client en galère. Le service, c'est à moi d'assurer. Bah ouais. Elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas. J'ai racheté un groupe complet. Le dérailleur, il a cramé entre temps. Du coup, j'ai dépensé 1200 € pour satisfaire mon client. Et Shimano, ils n'ont rien voulu savoir. Pas de SAV, pas de remise co, rien. Surtout que du coup, ça doit arriver quand même assez souvent. Non, parce que c'est un ancien vélo et en fait Shimano Europe dit qu'il ne faut pas faire les mises à jour. Il ne faut pas faire le service sérieusement. Il ne faut pas mettre à jour les composants électroniques. Et du coup, tu fais quoi? Non, ça fonctionne, tu touches pas. Sauf que moi, mon métier d'avant, je connais pas ça. Moi, je connais que c'est une galère. Ouais. Moi, je connais que les choses droites. Donc, je déteste les trucs tordus. Oui. Mise en place du dérailleur SRAM Force XPLR. Donc, c'est les nouveaux groupes Explorer de chez SRAM. Donc, évidemment, en UDH. Nouveau dérailleur directement sur le châssis. On n'a plus la petite patte de dérailleur qui avant pouvait se tordre, qui servait de fusible. Donc, qui était bien quand même parce que ça évitait de casser le cadre ou le dérailleur. Maintenant, les dérailleurs incassables, vous pouvez le taper. Et le châssis, bon, les garanties à vie. Donc, chez Specialized, c'est garantie à vie. Chez Lapierre, c'est garantie 5 ans. Du coup, le montage de ces roues-là en tubeless. L'écriture, moi, Pathfinder, enfin l'écriture, le modèle du pneu ou la marque, je la mets toujours en face de la valve. Déjà, esthétiquement, c'est propre. Quand tu cherches à gonfler, ça fait 2 points de repère. Tu vois une tétine sortir et tu vois l'écriture. Tu sais où elle est gonflée. Et esthétiquement, c'est propre. Les pneus, ça se met principalement à la main. Je ne vais pas trop m'avancer parce que j'ai passé pour un con. Ça va. C'est que le premier côté. Ça va, il y a même plus. Oh oui, ça va. Ensuite, pour le préventif, au choix. Soit on monte le pneu. Ensuite, on démonte l'obus, on passe le produit par la valve. Soit on fait comme moi je préfère. Parce que bon, moi je suis feignant. Les produits préventifs, vous les secouez bien avant de les mettre parce qu'en général, le latex ou la partie qui sèche, elle se met au fond. Donc au-dessus, il reste que la flotte. Donc, pneu gravel en 45, 75 ml. Oui, j'ai un compas dans l'œil. J'ai pas pris la seringue. Donc, ce que je fais pour mettre le produit, je l'ai mis en bas. Tu peux. Une personne lambda. Ouais, lambda, mais quelqu'un qui est un peu curieux. Et... Oui. Ok, donc là, ça suffit à remplacer. Je gonfle la roue. Parce que je parle, mais... Et là, du coup, c'est l'effet. Satisfaction encore une fois. Et voilà. Sécurité. Disque de frein, serrage au couple, 40 Nm de couple. Pareil pour la roue arrière, d'ailleurs je vais présenter les roues. Paire de roues Roval. Dernière paire de roues chez Specialized. Quand on monte la cassette, très important sur les corps XDR, même les autres,
Je mets toujours un peu de graisse sur le filetage. Il est fragile et on évite que la saleté rentre dedans. Donc cassette Garbaruk, édition spéciale 10-52 pour le groupe SRAM XPLR. Ça n'existe pas chez SRAM, donc c'est une cassette CNC usinée juste pour l'occasion. Pédalier SRAM. On va le mettre à blanc, regardez l'écart qu'il y en a ici, parce qu'on a différentes cales pour caler le pédalier. De 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 mm. Donc il faut toujours le mettre en place pour voir ce qui nous manque. Et le pédalier, ça sert à 50 Nm de couple, mais on le fera au sol, pas sur le pied, de peur d'abîmer le tube. De l'autre côté, il y a une bague de pré-contrainte, ici. Et ça, en fait, ça se visse. En fait, tu desserres la petite vis juste ici. C'est une cale en plastique. Tu viens la serrer pour juste venir créer la pression. Et ensuite, tu la serres. C'est ce qui élimine ton jeu latéral du pédalier. C'est ces toutes petites bagues en plastique. Et ensuite, il faut que ce soit libre. Je mets la selle. Je broche ça rapidement, je mets le ruban. Et je fais pas les purges pour la vidéo et tout, tu vois. Il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse avant de mettre la chaîne. C'est l'appairage du dérailleur et des manettes. Pour appairer un groupe SRAM, peu importe le modèle, on commence toujours par le dérailleur arrière. On reste appuyé jusqu'à temps que la lumière clignote. Quand elle clignote, il est en mode appairage. Ensuite, tu prends chaque élément. La manette à l'intérieur, il y a un bouton, j'appuie dessus jusqu'à temps que la LED clignote plusieurs fois. Pareil pour l'autre manette. Et si on avait une tige électro, un dérailleur avant, c'est la même chose. Et à la fin, on valide la manipulation en appuyant une fois dessus. Et là, c'est bon. Donc, petit pignon, toujours. On se met au plus bas. On met la chape en extension légèrement. Et là, on regarde où il faut couper. Donc là, il faut enlever 1, 2, 3 maillons complets. On va en enlever 3. On sera nickel. La technique pour l'éclipser, sans la pince, c'est comme ça, c'est fait. Celle Body Geometry Power Evo chez Specialized. Donc celle imprimée en 3D. Extrêmement confortable. Donc là, il faut bien couper les durites. Voilà, tu veux un élément satisfaisant. Il faut les couper assez longues pour qu'elles rentrent dedans, quitte à ce qu'elles se courbent au fond. Parce que si le client il veut rallonger le cintre, on est foutu, après on doit rallonger les durites. Donc il faut se laisser un maximum de marge à l'intérieur. La guido, c'est tout un art. Hein. Je sais pas comment l'expliquer des fois quand je le fais, mais on va dire que j'ai commencé des guidolines par le tennis et le badminton. Ah ouais. C'est le même principe, c'est les mêmes straps. D'ailleurs, sous Pacas, ils en font pour le baseball, badminton. Le but, en fait, c'est de prendre toujours un point de repère, de partir légèrement en biais, 15 degrés, de bien commencer son départ, ce qu'on va vérifier juste après. Je vais m'arrêter là. Et ensuite, de prendre un repère, de se dire, je veux revenir à chaque tour à la moitié de la guido, aux 3/4 ou au tiers. Et de respecter ça. Soit je mets ça, c'est ce qui est vendu avec la guidoline d'origine. Soit moi, en ayant vu la photo du cadre sur internet, j'ai acheté d'une autre marque de guido, mais on s'en fiche. Soit le orange qui va avec le S-Works, enfin, ou soit le rose. C'est avec le rose, c'est compliqué. Ah bon, je vais vraiment choisir là. Moi j'aime bien celle-ci qui va avec l'embout. Parce que je trouve que ça rappelle la chaîne. aussi. Et ben vas-y, je prends ton avis, ça me va. Du coup, ce que je fais, je mets ma capsule, tu vois, je vérifie. J'ai bien fait parce que là, tu vois, la jonction elle est moche. Et ça, tout le monde les laisse. Et moi, mon staff, ils savent que c'est interdit, hein, donc on ne laisse pas ça. Tu vois, et là, je sais que je suis bien. Il n'y a pas de bourrelet, il n'y a pas de jour, je suis nickel. Et ensuite, il faut exercer
toujours aussi la même pression, enfin le même tirage du début à la fin. Fois C'est ou marrant quand c'est à tout, quoi. ça finit pareil le vélo propre, quoi.